Delphine a quitté un emploi administratif pour l'agriculture depuis 2 ans. Avec son compagnon, elle exploite plusieurs parcelles de kiwis. Ce n'est pas vraiment un choix car ces plantations sont anciennes. Mais avec le nouveau label IGP, Indication géographique protégée, cette agricultrice espère tirer son épingle du jeu. À ce moment-là, c'était la seule possibilité que j'avais à m'apporter. Mais c'est une culture qui reprend par rapport à un passé difficile. Donc voilà, je me suis lancée dans le kiwi et on verra ce que l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, d'autres agriculteurs osent parier sur le kiwi et bénéficient de l'aide et de l'expérience apportée par l'APRODEC, une association qui promeut et défend un autre fruit, la clémentine corse. Son président Jean-Paul Mancel nous rappelle les fondamentaux du kiwi, un végétal originaire de Chine. Ce n'est pas un arbre, c'est une liane. Et comme vous le voyez, là, c'est tortillon. Et vous pouvez le voir ici, les troncs. C'est bien une liane. Donc même si c'est une très vieille liane, ça reste néanmoins une liane qui est gorgée d'eau et qui n'a rien à voir avec un arbre. Le kiwi et la Corse, c'est une longue histoire. Il a été planté pour la première fois en 1970 en plaine orientale. 10 ans plus tard, la production a atteint les 20 000 tonnes. Très bien payée à l'époque, environ 3 francs l'unité, la Corse dévisse quelques années plus tard. Partout les prix dégringolent, l'Europe est en surproduction et résiste mal face à la Nouvelle-Zélande, le pays producteur historique du kiwi. Les plantations de kiwi, à l'époque, étaient considérées comme des plantations spéculatives, pas endémiques à la Corse, et donc n'étaient pas aidées. Il n'y a pas eu d'aide à la plantation, il n'y a pas eu d'aide à l'arrachage, et ce sont des choses, des gens qui ont fait faillite, des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. C'est une plantation, malheureusement, qui s'est perdue comme ça. C'est un vrai traumatisme pour les agriculteurs de la plaine orientale. Ceux qui produisaient uniquement du kiwi dans les années 80 ont disparu. Dans cette coopérative de Mauriagne, la culture du kiwi n'a jamais été interrompue, même si le tonnage est modeste. De plus, des investissements ont été effectués récemment sur de nouvelles machines. Aujourd'hui, comme pour conjurer le mauvais sort, les agriculteurs misent sur l'IGP pour garantir la qualité et l'origine du fruit. Ça fait déjà quelques années que nous travaillons sur l'obtention de l'IGP. Donc les enseignes connaissaient déjà notre démarche, donc quelque part elles étaient attentives à ce produit. Et maintenant qu'il va être sous IGP pour la première année, évidemment, il y a une demande. Et ce kiwi va trouver sa place directement dans les étals, à la suite de la clémentine, à la suite de l'orange et un petit peu avant le pomelo. Le kiwi corse bénéficie d'un bel avantage par rapport à ses concurrents. Le taux de sucre est plus élevé. Mais le changement climatique pourrait tout remettre en cause. Les hivers sont trop doux, les plantes se mettent à bourgeonner et stoppent leur évolution lorsque le froid arrive. Résultat, les fruits sont moins nombreux. C'est ce qu'observe cet agriculteur depuis 3 ans. Cette année-ci, nous, on est sur une moyenne de 5 tonnes hectares. Et encore, tout le monde, suivant les zones de production, n'arrive pas à ce tonnage. Donc ça pose un problème économique. Il n'y a pas de rentabilité. Nous, les anciens producteurs, avec des plantations qui ont plus de 30 ans, voilà, on est devant l'expectative. Que faire? Moi, je pense sérieusement à arracher et planter autre chose. Le kiwi résistera-t-il au changement climatique? Seule la nature peut répondre à cette question. Mais les leçons du passé semblent avoir été retenues, car le kiwi aujourd'hui est juste un complément pour les agriculteurs. En sortie de coopérative, il atteint péniblement les 1,20 € au kilo. Avec le label IGP, les agriculteurs espèrent obtenir une meilleure rémunération.